Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec notre formation sur Nginx. Dans ce tutoriel, nous allons donc voir les terminologies de Nginx. Ok. Donc déjà, je vais ouvrir le dossier où se trouvent tous les fichiers Nginx. Donc comme je suis sur Linux, CD, on va dire etc Nginx, ok, ls, voilà, on est là. J'ouvre dans VS Code. Ok, nous sommes ici dans VS Code. Voici les différents fichiers, d'accord, de Nginx. On va voir ici que il y a un conf.d, c'est un dossier. Vous savez, généralement, j'ai préféré déjà, ok, j'ai préféré vous faire suivre ce tutoriel sur Linux parce que quand vous allez développer les applications et que vous allez vouloir déployer sur un serveur, d'accord, et que sur ce serveur, vous allez configurer Nginx, généralement, ce seront des serveurs Linux, d'accord, donc c'est mieux, j'ai vu que ça c'est mieux que nous fassions cette formation en utilisant Linux, comme ça vous seriez déjà habitué, au lieu d'utiliser peut-être Windows et quand vous allez arriver sur le serveur, vous serez un peu perdu. Parce que c'est exactement ces fichiers que vous allez voir dans le serveur. D'accord? Quand vous prenez vraiment le contrôle sur votre serveur, que ce soit sur DigitalOcean, sur AWS, etc. Donc, c'est exactement ces fichiers que vous allez voir. Donc, ici, conf.d, ici là, c'est un dossier où s'il arrive que dans mon serveur, dans ma machine virtuelle, généralement, si je vais héberger plusieurs applications qui utilisent Nginx, c'est dans ce dossier que je vais mettre la configuration de chaque application. Nous y reviendrons. Maintenant, je vais aller dans le fichier main qui est nginx.conf. C'est ici que tout se passe en fait. OK? Vous allez voir qu'il y a des données là, comme des bouts de code écrits. OK? Chaque ligne que vous voyez ici, on appelle ça une directive. OK? Vous allez voir que c'est comme des dictionnaires, des paires. Ok, des paires clé, valeur, regardez, clé, valeur, n'est-ce pas? Clé, valeur. Donc, on appelle ça des directives. Ensuite, vous allez voir des accolades, des blocs d'accolades, n'est-ce pas? On a event ici, là, qui est un bloc d'accolades. On a aussi HTTP, qui est aussi un bloc, ok, qui s'arrête juste ici. On a aussi mail ici, là. À l'intérieur, on a serveur, qui est aussi un bloc. D'accord. Ici, on a encore un serveur qui est aussi un bloc. On appelle ces blocs-ci les contextes. OK? Ce sont des contextes. Donc, dans Nginx, vous devez retenir que nous avons des directives. Donc, une directive, c'est une instruction qu'on est en train de donner. Maintenant, nous avons aussi des contextes. Dans des contextes, on déclare des directives. Donc, le contexte, c'est un ensemble de directives que on va déclarer à l'intérieur pour faire pour exécuter certaines tâches, d'accord? Maintenant, je vais descendre plus ici, là, vous allez voir ici, on fait un include, d'accord? On fait un include ici, là, ça veut dire on peut aussi introduire, donc déclarer un bout de code Nginx dans d'autres dossiers, ok, ok, dans d'autres dossiers et les appeler dans le dossier mère. Et c'est ce qu'on fait en fait avec ici. Donc, comme je vous disais, le conf.d, si on a plusieurs applications qui utilisent Nginx dans notre machine virtuelle ou notre machine haute, alors on va mettre toutes ces configurations, tous ces différents fichiers dans le dossier conf.d, mais ces différents fichiers auront pour extension conf. D'accord? Maintenant, il faut appeler tous ces dossiers, ces fichiers dans le fichier principal nginx.conf. Alors, vous pouvez voir par exemple ici là comment on inclut tous les fichiers qui finissent par conf, n'est-ce pas? Vous voyez l'expression régulière ici. Donc, c'est la même chose. Nous allons revenir aussi sur les meme types. Nous allons revenir dessus. Donc, ici, on est en train d'introduire les différents types de meme. OK. Maintenant, ici, vous allez voir aussi que on nous montre le chemin d'accès au lock. OK. Au lock. Donc, ça veut dire si vous avez une erreur
lors de l'exécution de Nginx, vous pouvez aller sur var log Nginx et vous afficher le contenu pour voir quelle erreur vous avez réellement. D'accord? Donc, comme je vous disais, les fichiers, si vous avez mis des fichiers ici, là, voici comment on a inclus ça. Donc, pour dire tous les fichiers qui se trouvent, qui ont pour extension .conf et qui se trouvent dans conf.d. C'est ici aussi. On dit aussi, ici, par défaut, dans site enable, c'est où? C'est ici. Vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a une configuration par défaut. Cette configuration par défaut, en fait, c'est elle qui nous permet de voir le HTML. Le index.html qui se trouve dans var www.html, comme nous avons vu dans le tutoriel lors de l'installation de Nginx. Mais nous allons revenir dessus pour expliquer tout ce que ces keywords veut dire ici, tout ce qu'est-ce que root veut dire, etc. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Déjà, c'était pour faire comprendre la terminologie, les directives et le contexte. D'accord? Et comprendre l'utilité de certains dossiers ici. Par exemple, le dossier conf, je vous ai dit à quoi ça sert. Maintenant, le site enable, c'est le default qui est à l'intérieur. Pour les autres modules tels que les min type, on va revenir dessus parce qu'on va travailler avec, ok, tel que le min type. Les param aussi, on va revenir dessus. Les proxy param, oui. Donc, le fichier principal de la configuration, c'est nginx.conf. Ok, tout se passe ici. Donc, à nous revoir dans le prochain tutoriel.